tout le monde, c'est Dina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo remplissage pour le mois d'août. Mais avant ça, je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé en juillet pour ceux qui ont suivi mon bilan du mois de juin. À la fin, j'avais dit qu'on prenait tout ce qui nous restait dans les enveloppes épargne pour partir en vacances avec. Donc, on a passé de très très bonnes vacances, on a bien profité, mais j'ai réussi à sauver quelques billets au niveau de mes défis. Bon, bah écoutez, on va voir ce qui s'est passé tout de suite. Alors, on va commencer par le défi des centimes. Donc, j'ai utilisé toutes mes petites monnaies, il me reste que ça. Et ici, il me reste 2,85 €. Donc, on va venir le noter ici. Et on va venir ici barrer les 2,85 €. On continue avec mon défi des 1 €. Donc, pour le défi des 1 €, il me reste 12 €. Hop. Pour les 2 €, il me reste 10 € dans mes défis. Je vous dis, les petites monnaies, elles ont bien servi pour tout ce qui est café, vous savez, sur les aires d'autoroute. Et puis, bon, bah, pour des petites bricoles qu'on achète comme ça avec les enfants. Donc, hop, et 10. Donc, c'était vraiment pas mal. Donc, ça, on va reprendre pour l'année prochaine. Ça va être super. Et maintenant, là, en fait, où ça n'a pas bougé, où j'ai réussi quand même à en avoir plus à l'étranger, c'est dans mon défi des 5 €. Bah, alors là, je suis trop contente parce que, hop, donc ici, on s'était arrêté à 125 €. Donc là, j'avais déjà ma liasse de 100. Donc ici, 5, 10, 15, 20, 25. Et maintenant, on va venir ajouter ce que j'ai réussi à attraper pendant mes vacances. Alors, ils sont là. Hop. Voilà. Et là, regardez tout ce que j'ai réussi à avoir. Je suis juste trop contente. Là, du coup, je vais pouvoir boucler mon défi qui était au total 150 €. Donc là, on était à 125, 130, 135, 140, 145 et 150. Du coup, je vais pouvoir commencer un nouveau défi avec les 4 billets qui me restent. Je suis juste trop contente. Hop, je vais les mettre là pour l'instant. Je les mets de côté et je vais juste donc, rajouter cela ici. Un défi de 5 € de terminé. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire encore avec, avec ces 150 €. Faut que je réfléchisse en fait. Donc, j'ai plusieurs idées. Donc, bah, je vous dirai ça en temps et en heure. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que c'est le premier défi bah, que je termine et je suis contente. Donc voilà, bon, hop, on va rajouter du coup quand même si je l'ai terminé, mais pour quand même, pour que ce soit fait comme il le faut ici. Donc, nous sommes le 3 août, plus 25 égale 150. Voilà, on barre ici et on met le 150. Voilà, au moins comme ça, c'est fait, c'est noté. Et ensuite, bah, je vais refaire une nouvelle grille et on va démarrer avec un nouveau défi. Mais il va falloir que je le fasse maintenant quand même. Parce qu'il faut bien que je les mette. Donc, bah, écoutez, je vais faire ça maintenant. Je vais ranger ça. Celui-là, on va le mettre comme ça. Et du coup, on va faire comme ça d'une autre couleur. Je vais rajouter donc les 20 €. Donc le 3 août, plus 25. Et là, vu que je pars de 0, vu que ce sera sur un nouveau support, bah, on démarre à 25. Hop, voilà.
et je vais prendre mon support. Et voilà, donc mon nouveau support, ce sera celui-ci, donc ce sera un G. Hop, et donc on va venir barrer les 4 cases pour les billets de 5. Hop. Donc ça c'est fait, donc je vais le rajouter ici. Hop. Ça, je vais le mettre là et je vais mettre ça là. Je rangerai hors caméra comme il faut. Donc voilà, premier défi terminé et un autre de commencer. Pourquoi j'ai mis 25? C'est pas 25, c'est 20. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Attendez. J'ai combien de billets là? 5, 10, 15, 20. Bah oui, 20. Pourquoi j'ai mis 25? Non, non, c'est bien 20. Bon, bah écoutez, vous voyez, je me suis plantée. Hop, donc on rectifie 20. Voilà. Heureusement, enfin, je me serais rendu compte, mais au moins comme ça, c'est fait. Voilà. Donc là, c'est fait. Et c'est bon. Du coup, on va pouvoir commencer maintenant le remplissage. Mais je vais quand même noter avant sur mon petit suivi ce que j'ai maintenant au niveau des centimes et des billets. Parce qu'au niveau des épargnes, ben, on repart à zéro. On va noter. Donc pour les défis 5 euros, nous sommes à 20. Pour les 2 euros, nous sommes à 10. Et pour les 1 euro, nous sommes à 12. Les centimes de 85. Hop, voilà. Et donc après, à la fin du mois, on viendra calculer le tout et on pourra mettre ici combien on a pour le mois d'août. Et voilà, donc c'est un nouveau départ pour moi. Mais écoutez, ça va bien se passer, hein. Alors, bon, bah, c'est bon, c'est parti. On va partir maintenant donc pour le remplissage et on commence tout de suite avec la catégorie hygiène. Et donc, pour l'hygiène, on va mettre 30 euros. On continue avec alimentation et alimentation, ce sera 450 comme d'habitude pour tout le mois. 100, 200, 300, 400 et 450. Ensuite, pour moi, ça va être 40 euros. Je vais les mettre comment? Je vais les mettre comme ça. Voilà. Hop. Il y a une nouvelle enveloppe qui a fait son entrée et ça va être une enveloppe pour moi et mon mari. On a décidé de s'accorder un petit peu de temps en amoureux. Vous savez, hein, je pense que celles qui sont en couple le savent. À chaque fois, on se dit, ouais, c'est vrai qu'on passe pas assez de temps ensemble. Ce serait bien qu'on s'organise une fois par mois, une petite sortie, rien que tous les deux. Oui, oui, au début, on est tous motivés, et puis à la fin, bah, ça se fait jamais, quoi. Les enfants, les aléas de la vie font que. Mais là, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on prenne du temps pour nous. Donc, du coup, bah, écoutez, on va commencer ce mois-ci, on verra bien si on va tenir, mais il n'y a pas de raison, il faut qu'on tienne. Donc, dans cette catégorie, donc une enveloppe pour moi et mon mari, on va mettre 100 euros. Et on se fera des petites sorties, on verra ce qu'on se fera, un resto, un ciné, des pièces de théâtre ou de, un truc humoristique, quoi. On verra. On ne sait pas encore, donc, mais on va bien trouver, hein. Hop, donc 100 euros. Pour les enfants, ça va être comme d'habitude, ça va être 20 euros chacun. Dans Resto Loisirs, ce mois-ci, ça va augmenter. On va mettre 100 euros. Parce que bon, bah, c'est toujours les vacances. On a prévu de se faire des petites sorties, vous savez, dans les bases de loisirs. Parce que là encore, il fait très très chaud. Donc, on va mettre 100 euros. Hop. Voilà. Dans Déco d'hiver, ça va être 30 euros. Dans anniversaire, pareil, 30 euros.
Et on va finir avec l'enveloppe santé et ça va être 30 € aussi. Hop, voilà. Bon bah écoutez, là du coup, dans les enveloppes variables, on vient de mettre 870 €. Et là maintenant, on va s'occuper des enveloppes épargne et on va mettre 330 € dans les enveloppes épargne. Ce qui fait en tout 1200 € pour le mois d'août. Bon bah écoutez, à tout de suite pour les épargnes. Et on va commencer donc avec entretien voiture. Et dans entretien voiture, on va venir mettre 50 €. Hop. Ça fait bizarre de repartir à zéro, mais bon, en tout cas, les vacances, en tout cas, on a pu les faire. Et dans entretien voiture aussi, j'ai fait ma révision, hein. Donc, j'ai quand même fait tout ce que je devais faire avec mes épargnes avant de taper dedans pour les vacances. Donc, on a fait la révision pour la voiture. Au niveau des soldes, on a fait les soldes pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, après, il y a eu les vacances. Ouais, voilà. Donc là, je remets parce qu'au mois de novembre, je vais avoir mon contrôle technique à faire. Donc, c'est reparti, quoi. Donc, entretien voiture, 50 €. Hop. Ah bah, j'ai oublié de remettre ça. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. On continue donc avec les soldes. Et les soldes, on va venir mettre 20 € parce qu'on vient de les faire. Donc, les prochaines soldes, ce sera en janvier. Hop. Donc, 20 €. On va mettre ça là. Donc, le 3 août plus 20. Ah, je suis en train de penser là. Je fais une petite pause. Dans mes enveloppes variables, j'ai enlevé mon enveloppe essence. Parce que vu que je la fais maintenant en carte bleue, je manipule plus d'argent. Donc du coup, je l'ai compté comme une dépense fixe. Donc ça a déjà été pris en compte pendant mon calcul avant de faire ce qui me reste pour mon reste à vivre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc l'enveloppe essence qui a disparu, l'enveloppe de moi et mon mari qui a fait son apparition. Et là, vous allez voir, dans les épargnes, il y a aussi une autre enveloppe qui a disparu. On va voir ça au fur et à mesure. Donc on reprend maintenant donc avec les vacances. Et les vacances, bon, écoutez, on va recommencer pour l'année prochaine, hein. Et donc dans les vacances, on va mettre 20 €. Voilà. On continue donc avec l'enveloppe Noël. Et l'enveloppe Noël, ça va être 50 €. Et j'oublie pas surtout de glisser mon petit billet de 50. Voilà. Donc maintenant, pour le crédit de la voiture, ça va être 20 €. Pour mon voyage, pour mes 40 ans, vu qu'on repart à zéro, je veux quand même la remplir. Donc là, on va mettre 50 €. Pour le baptême de Enaya, alors on va mettre 50 € aussi pour le baptême. On va faire. En plus, c'est le premier petit ange, donc c'est parfait. Hop. Ça. Ensuite, voilà, dernier petit billet de 50. Et je le note quand même. Donc le 3 août plus 50. On va continuer ensuite avec l'enveloppe
fonds de secours et l'enveloppe fonds de secours, on va venir mettre 20 euros. Donc on va faire ça. Hop, on va barrer 20. Et on va faire comme ça. Je vais glisser déjà à l'intérieur. Essayons de gagner du temps. Voilà. Hop. Pour les impôts, on va mettre 20. On va mettre 20 euros dans les impôts. Oups. Voilà, 20. Déménagement, on va mettre 20 aussi. Là. Hop. Et ensuite, voilà, les 10 euros qui restent, et ben on va les mettre dans santé. Hein. Écoutez, on va mettre dans santé les 10 euros. Plus 10, plus 10, le 3. Voilà. Et là, ben, on va barrer la moitié. J'ai failli écrire sur l'enveloppe directement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon. On vient de mettre du coup 330 euros dans les épargnes. C'est reparti. On va essayer de gérer ça comme il faut et faire de belles épargnes et de belles économies. J'espère que pour vous ça a été. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. J'espère que vos comptes n'ont pas trop souffert. Et si vous avez été en vacances, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. J'espère que vous avez bien profité, bien bronzé. Pour ceux qui partent là en août, je vous souhaite de bonnes vacances. Pareil, profitez à fond. Hein. Écoutez, on vit qu'une fois. Et voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager. Et là, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé de l'enveloppe qui a disparu. Donc, l'enveloppe épargne qui a disparu, c'est l'enveloppe rentrée scolaire. Donc, je l'ai supprimée tout simplement parce que là, en fait, je vais avoir une rentrée d'argent au niveau de la CAF pour la rentrée scolaire des enfants. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien de mettre dans des épargnes puisque je vais avoir de l'argent qui va rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour acheter ce que j'ai besoin pour tout ce qui est fourniture scolaire. Je ferai aussi pour tout ce qui est inscription de sport. Et s'il reste quelque chose à la fin, je le mettrai directement sur le livret des enfants. Donc du coup voilà, bon bah écoutez, quoi dire de plus? On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les Tingus. Saragné, bye bye!